Aujourd'hui, je vais te parler de viande, de végétarisme et d'animaux. Pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo? Il y a un an, je suis devenue complètement végétarienne, c'est-à-dire que maintenant je ne mange plus du tout de chair animale, c'est absolument non négociable. Mais c'est pas la seule raison. Il se trouve que la semaine dernière, par un étonnant concours de circonstances, j'ai été interpellée par deux choses. La première, c'était une vidéo tournée par l'humoriste Guillaume Meurice pour le compte de l'association L214 qui milite pour la protection des animaux et qui parlait de l'abattoir de Houdan et des conditions assez déplorables dans lesquelles les cochons sont abattus dans cet abattoir. D'ailleurs, je te mets plus bas le lien vers cette vidéo, il est absolument impératif de voir cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est ce livre. Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. Alors la question n'est pas faut-il manger les animaux, la question est faut-il lire ce livre et la réponse est un grand oui. Il faut absolument lire ce livre. Parce que dans ce livre, l'auteur te décrit exactement la réalité du terrain de l'élevage industriel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il te raconte exactement ce que ça implique le fait de manger de la viande. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les fermes d'élevage et ensuite dans les abattoirs? En termes de livres, j'ai trouvé que de temps en temps, c'était un petit peu brouillon, c'est-à-dire que l'auteur avait beaucoup d'informations et qu'il te les mettait un petit peu en vrac. Mais en vrai, on s'en fout, parce que ce qui est important dans ce bouquin, c'est pas sa dimension littéraire, c'est sa dimension sociétale. C'est ce que ça dit de nos habitudes alimentaires d'aujourd'hui et surtout de ce qu'il y a derrière nos habitudes alimentaires, de ce qu'elles impliquent. La lecture de ce livre est très éprouvante. J'ai dû m'arrêter de temps en temps parce que c'était vraiment trop atroce, ce qui est décrit. Et ce que j'ai trouvé formidable, autant que terrifiant dans ce bouquin, c'est que contrairement à celui d'Émeric Caron dont je t'ai parlé l'an dernier, qui s'appelle No Steak, Émeric Caron a lui une approche assez philosophique et éthique du sujet. Là, l'auteur, il a une approche qui est purement factuelle, c'est-à-dire que ce qu'il te donne, c'est pas simplement un avis, une sensibilité sur la question, ce sont des faits, c'est qu'est-ce qui se passe réellement dans les fermes d'élevage et qu'est-ce qui se passe réellement dans les abattoirs aujourd'hui. Alors en plus, on peut se dire, bon, peut-être que ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis, peut-être que nous, en France, on ne fait pas exactement les choses de cette manière-là, mais non, non, non. Et la vidéo de Guillaume Meurice de la semaine dernière prouve bien que la situation est la même en France, et que c'est la même pour tous les animaux, c'est-à-dire que c'est les cochons, les vaches, les poules, les dindes, les poissons, tous les animaux sont aujourd'hui élevés et abattus dans des conditions absolument épouvantable, infernal. Et mon but aujourd'hui en faisant cette vidéo, c'est pas de passer pour une extrémiste du végétarisme ou pour une nana qui est complètement obsédée par la défense des animaux, encore que. Et mon but n'est pas non plus de faire culpabiliser les gens qui mangent de la viande. Le but n'est pas de faire culpabiliser les carnistes. Parce que moi-même, j'ai mangé de la viande pendant des décennies, donc je me vois mal maintenant reprocher à d'autres ce que moi j'ai fait pendant un fort longtemps. Parce qu'en vérité, le vrai problème n'est pas de manger des animaux. Nos ancêtres le faisaient, les Indiens d'Amérique le faisaient, et même mon grand-père le faisait. Mon grand-père était d'origine paysanne, mes arrière-grands-parents avaient une ferme en Corrèze, et donc ils ont vécu auprès des bêtes, et le but de la ferme, c'était quand même de vendre les bêtes, et à un moment, de finir par les tuer pour les consommer. Et même dans la nature, les animaux aussi se bouffent entre eux, donc le vrai problème, il n'est pas dans la consommation des animaux, c'est pas dans le fait de manger des animaux qu'il y a un souci. Le problème aujourd'hui, c'est de manger des animaux de cette façon-là, de manger des animaux qui ont été élevés, qui ont été créés même, qui ont été créés par des tas de manipulations génétiques qui font qu'ils n'ont plus du tout, qui sont complètement dénaturés. Donc de manger des animaux qui ont été élevés, traités et abattus de cette façon-là, c'est là qu'est le vrai problème. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres ou à l'époque des Amérindiens, n'était prélevé dans la nature que ce qui servait à notre survie, à nous, d'humains. Il y avait une certaine raison, ou du moins un certain équilibre dans la consommation qu'on faisait de la viande. Or aujourd'hui, la publicité et la course au profit de ceux qui fabriquent la viande nous ont complètement bourré la tête, ils nous ont bourré le crâne pour nous donner l'envie de surmanger de la viande et d'avoir envie d'en manger tous les jours et à tous les repas et en très très grande quantité. On nous a tellement inculqué qu'il fallait qu'on ait cette envie de viande, qu'il fallait qu'on ait ce besoin de viande, qu'il y a donc de notre part une demande qui est super intensive, il y a une surdemande. Et pour correspondre à cette surdemande, il faut bien qu'il y ait une surproduction. C'est-à-dire il faut bien que l'élevage des animaux prenne cette dimension industrielle complètement phénoménale, complètement insensée, complètement inhumaine. Et c'est pour ça que c'est important qu'on se
qu'on se renseigne, c'est important qu'on regarde ces vidéos. Bien sûr, regardez les vidéos de L214 et toutes les vidéos des associations qui militent pour les animaux et qui sont tournées dans les abattoirs, c'est atroce, c'est vraiment atroce, et c'est extrêmement pénible de voir ça, parce que ça nous met face, déjà ça nous met face à la réalité de ce que c'est, et ensuite ça nous met face à notre propre responsabilité. Et donc forcément, ça entraîne de la culpabilité, ce qui n'est jamais agréable. Mais à un moment, c'est l'étape obligée. Il faut, pour arriver à modifier notre comportement, on est quand même obligé de connaître vraiment ce qui se passe. Pour moi, ce qu'on fait subir aux animaux aujourd'hui, ça s'apparente complètement à ce qu'ont subi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à ce qu'ont subi les Noirs pendant l'esclavagisme. Je sais que ce parallèle peut choquer beaucoup de gens, mais pourtant c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, on décide que telle tranche d'être vivant et sensible peut être considérée comme totalement négligeable, peut-être corvéable à merci, ou peut-être carrément anéantissable, que ce soit au nom d'idéologies détournées ou au nom du confort de ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Et c'est là que du coup tu t'aperçois qu'au fond, le problème c'est même pas une histoire d'empathie vis-à-vis des animaux, c'est même pas de savoir si on est sensible au sort des petites bêtes et voilà, et si on crie au scandale parce que on a fait du mal à un cochon ou à un porcelet. C'est même pas ça le fond du problème. Le fond du problème est encore plus global, encore plus énorme. Le fond du problème est de savoir si on est capable de regarder ces images et d'être ensuite capable de manger une viande qui arrive de là. La question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de nourrir sa chair avec une chair qui a subi de telles horreurs, de telles tortures? Est-ce que véritablement il est bon de se nourrir avec des êtres dont chaque cellule est tellement engorgée d'antibiotiques, de stress, de douleur et de terreur? Est-ce que c'est bon pour notre santé? D'autant plus que de plus en plus d'études démontrent aujourd'hui que consommer trop de viande, ça entraîne des conséquences désastreuses pour notre santé. On voit qu'il y a une vraie corrélation entre divers cancers et le fait de manger trop de viande. Ça entraîne une inflammation du corps et c'est super mauvais pour notre propre santé. Et c'est la même chose pour les laitages et c'est la même chose en fait pour tous les produits d'origine animale. Mais en même temps, c'est normal parce que si tu manges des animaux, encore une fois, qui ont eu cette vie-là, tu vois, là on n'est plus dans des animaux qui se sont promenés dans les champs et qui ont mangé à l'air libre et qui ont été relativement heureux, entre guillemets, qui ont été relativement heureux durant toute leur vie, et bon qu'à un moment, voilà, on met fin à leur vie pour notre consommation. Non, là on est dans des trucs qui sont juste intenables, et nous on se gorge de ça, nous on mange ça, on surmange ça, cette chair-là, des animaux qui arrivent de là. Forcément, c'est dégueulasse pour notre propre santé. C'est là que, en commençant à tirer sur le petit fil de la situation animale, tu t'aperçois qu'en fait, ça a des tas de ramifications bien plus importantes que de savoir si on aime ou pas les animaux. Parce qu'en lisant le livre de Jonathan Safran Foer, ou en lisant celui d'Émeric Caron, ou en lisant n'importe quel livre qui cause de végétarisme, tu t'aperçois aussi que le surélevage des animaux a un impact sur l'environnement. Les moyens qui sont mis en place pour arriver à élever tous ces animaux en surnombre, déjà d'une, ça a un impact terriblement négatif sur la planète, ça participe à tout ce qui fait que la planète est en train de s'envoyer dans le mur. Et ensuite aussi, si on donnait toute l'alimentation qui est donnée à ces élevages intensifs, si on la donnait aux êtres humains, ça pourrait éradiquer la faim dans le monde. Donc la question du végétarisme aujourd'hui, elle soulève 3 points essentiels. Le premier, c'est la souffrance animale. Le deuxième, c'est la santé de l'être humain. Et le troisième, c'est l'impact sur la situation de la planète, sur la santé même de la planète. Donc les 3 choses sont absolument liées. On peut pas juste se dire que le végétarisme c'est une histoire de personnes qui sont complètement obsédées par les animaux. Non, les 3 choses sont liées. On peut plus faire l'autruche. On peut plus juste détourner les yeux et se dire que si on regarde pas, du coup, ce sera moins pire. De toute façon, la viande que tu manges, elle n'est pas moins empoisonnée simplement parce que toi, tu ne sais pas exactement d'où elle vient. Et c'est là d'ailleurs une des grandes forces de ceux qui produisent la viande, et c'est une de nos faiblesses à nous qui en consommons. Enfin, plus moi, mais disons à ceux qui consomment de la viande, c'est que justement, on a complètement séparé les choses. On a fait en sorte que maintenant, dans l'imaginaire collectif, la viande, voilà, c'est un joli morceau dans une assiette, savamment décoré avec des légumes, des herbes aromatiques et des choses comme ça. Et du coup, on ne se souvient plus, on n'arrive plus à faire le lien entre ce morceau appétissant qui est dans l'assiette et la vie, l'animal à qui a appartenu ce morceau de barbac. On a fait en sorte que les 2 choses soient totalement séparées. On nous a complètement enlevé la responsabilité
de savoir ça. Et quand je vois qu'aujourd'hui les lobbies de la viande se déplacent dans les écoles pour bourrer le mou des gosses, ça me scandalise. Mais vraiment, on va leur balancer des slogans du style le bœuf c'est la teuf. Ouais, mais pas pour le bœuf, hein, crois bien. Et je trouve ça hallucinant, hallucinant parce que, encore une fois, maintenant on sait, ou en tout cas, on commence à savoir que c'est dégueulasse pour les animaux, c'est dégueulasse pour nous et c'est dégueulasse pour la planète, bordel! Mais encore une fois, ça ne sert à rien de culpabiliser ou ça sert à rien de... En fait, ça sert à rien de vouloir montrer du doigt qui que ce soit. C'est pas parce que tu manges de la viande que t'es une mauvaise personne ou que tu as tort. C'est pas ça la question. La seule chose qu'il est important de faire, c'est de se renseigner, c'est de savoir. Je pense que tout est là, en fait. C'est pas de simplement décréter que telle personne est ignoble parce qu'elle continue de manger de la viande. C'est juste, il faut savoir. Et ça commence par ça. Ça commence par des bouquins comme ça, ou comme celui d'Émeric Caron, ou par se renseigner sur L214. C'est primordial de savoir exactement ce qui se passe. À terme, on n'est même pas obligé de devenir complètement végétarien ou végétalien. On peut continuer de consommer de la viande, mais faisons-le avec raison, faisons-le à la façon dont les Indiens d'Amérique le faisaient, avec respect et avec conscience. C'est ça le plus important. Restons des êtres humains responsables et conscients. Voilà, j'espère que cette vidéo ne t'aura pas paru trop brouillon ou trop indigné ou trop sorti de nulle part par rapport au sujet que je traite habituellement. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.